Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Je suis plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bon, donc, nous avons Christ. Ce jour, Ça a été tombé. je prie que le Seigneur vous éclaire. Nous devons dire à nous nina mi mon Il parle au travers de nous Ni do hope mo mi deme. et vous communique sa grâce. Bo déclare mi de fait nous temps. Que toute ténèbres et obscurité s'évanouissent de vos vies. Et c'est pour les bruits et ni sexing pesant mi temps. Que le jour du Christ apparaisse. Non ai hon Christ temps ni déclare do mi. La parole de Dieu est vie. Comment autant il paie. Que en écoutant le Seigneur par sa puissance vous transmettre la vie. Oni mi do hola sewe o ma o do mo ko to me oni na mi petan. Qu'il vous éclaire Na mi hon. et qu'il vous enracine. Na bon mi ni loto do i seme. Donc, nous étions en train de parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mi do hodo do de ni o do wanda pe akuno Jésus Christ mi tonton mi do hodo de je. Selon qu'il a été révélé à l'apôtre Paul Kede di de et déclare apostole Paul bon. par le Dieu éternel. Donc bon lo ma o mi ton et drobo déclare bon ma o ma pa déclare bon. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Bel don mi do che que Christ e kunu we mi ton o kede di de do bon. Enseveli le troisième jour, il est ressuscité. Et dit par exemple ton pagbe e fon son coup. C'est ça l'évangile. Enne we yin we da be o. Nous avons parlé déjà de la mort du Christ. Do hodo ku Christ ton dit. Ici, c'est les éditions qui sont. Dagbe kuro to na de men mi da. Nous avons parlé de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus Do hodo en didi ma akuno Jésus Christ mi tonton dit. et son importance dans l'évangile, dans la charpente de l'évangile. Odo de edo kachi do bon we da pe da. Sa signification, Nu comment je nu les richesses qui y sont liées aussi. odo dokun de do eni le de. Nous avons commencé à parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Odo do de foso ku Nous Jésus Christ. avons dit que la résurrection de notre Seigneur Jésus, Jésus Christ ton. c'est ce qui donne toute la force à la mort et à l'ensevelissement. Ewe na honhon oku poro en didi Jésus Christ ton ku. Et nous avons commencé à parler donc de l'importance donc de cette résurrection. Bon mi wa je hodo ji do de me foso ku eni nu aji bon mi je hodo de ji. Le sens de cette résurrection, Time en foso ku eni tonton. l'implication de cette résurrection. We kupla foso ku eni on le. Aujourd'hui, nous allons poursuivre Egbe o mi na inu kondeme. pour parler essentiellement Bon mi na do hotaji yo. du sens de la résurrection pour notre Seigneur Jésus O time foso ku o nu Jésus Christ mi ton de sur le soif. et ce que cela a impliqué dans sa nouvelle posture aujourd'hui. Bon we ni on kupla de eni ni no meton egbe yo. Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus Christ akuno mi ton. est ressuscité d'entre les morts E fon si kuleme. avec son corps, son ossature. Podo agbasa topo podo de hu goku ton le Et pikiko. aujourd'hui est assis dans la gloire, Be egbe echiche en do kikome. lui qui est parfaitement Dieu Eye de ma u blebu. et qui est parfaitement homme Mo le ngbe to blebu. dans sa forme. Donc ni no meton. Gloire soit rendue à son Ki Seigneur. go yin koton. Yo. Quelle est cette signification de la résurrection pour notre Seigneur Jésus? Si me de tewe foson kwa kado nu Jésus Christ mi ton. Nous allons parler beaucoup de choses. Mi na do nu keke. Et quand nous étions en train de parler de l'ensevelissement du Seigneur Jésus, Wede mi kado hodro to de yin didi Jésus Christ mi ton. nous avions déjà donné un sens. Mi ko ra time de Rionu. Parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Do foson ku Jésus Christ mi ton ton. c'est justice pour lui-même en tant que personne divine. Waji jowe do do yin nu e di su
kede di gbẹtọ. Alléluia. Hallelujah. La résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est l'expression de sa justice. Ẹdọ fọsọkù Jésù Kristi mi tọ̀tàn dídé xlẹ dòdò tọ̀tàn ewé yín. Dieu, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Màwò efọn Jésù Kristi sí kúọ. en train de prouver Ẹdọ xixlẹ que Jésus-Christ est juste. lọ́jẹ́ Jésù Kristi ọ̀gbẹ̀tọ̀ dòdò náà ẹ̀yìn. Nous reviendrons plus tard sur ce ensemble. Mìíràn lẹ́kọ̀ọ́ wa mọ̀jẹ̀mẹ́ ni ọ̀ jí. Mais aujourd'hui, le sens que nous voulons voir, examiner ensemble, Tí mèdè mi jà dé xlẹ gbé o. à travers l'étude des textes bibliques, Wọn àgbàjẹ́ mi tó pọ̀n wé mà ò kó wíwí ọtán lẹ́jì. c'est que la Bible a présenté la résurrection de notre Seigneur Jésus comme une naissance. C'est comme Jésus est né en quelque chose de nouveau par sa résurrection. Bíbélì yọ édè xlẹ fọsọkù Jésù Kristi mi tọ̀tàn kẹ́dẹ́ di Nouvelle naissance. jìjì débò jìjì ẹ̀vọ́ Jésù Kristi jì mọ́ édè xlẹ jì àgbàjẹ́ Nous comprenons cela. Mẹ́mí dẹ̀ mímọ́ kún jẹ́ o. Quand nous pensons à la doctrine de l'identification du Christ à la race humaine, Nídọ̀tí kò mi flin dé ní xogo zizira yìí dìde èzé Jésù Kristi ṣe dọ́ àpàjẹ́ gbẹ̀tọ́ yíyí mi tọ̀tàn dálì yọ. et de la doctrine de la substitution. Kodo dìde xlẹ dé yí èzé mèdè bó sí tẹ̀mẹ̀ èyí mèdè bó sí tẹ̀mẹ̀. Jésus a pris notre place Jésù yìí tẹ̀mẹ̀ tọ́mẹ̀. et s'est identifié complètement à l'homme. Eze édè zédò gbẹ̀tọ́ sí àpàjẹ́ mẹ̀. Et il aimait pendant qu'il était sur la terre, qu'on l'appelle, il s'appelait le Fils de l'homme. Bọ̀ ẹ̀yin wà náà wẹ̀dẹ̀ ẹ̀dọ̀ àìkúngbàjì fíọ́dọ̀ ìná yọ ẹ̀dọ̀tí mi bẹ́ẹ̀ dé súná yọ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dọ̀tí òfin gbẹ̀tọ́ tán. Premier texte que nous allons lire, verset 18. Parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit par l'apôtre Paul nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Prééminence de notre Seigneur Jésus. Donc, le terme qui est utilisé là, le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance d'entre les morts. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien a besoin de comprendre ça. Vous comprenez ce qui se passe, ce qui est passé, ce qui s'est passé dans sa vie. Afin qu'ils comprennent que ce que Jésus nous a fait est très élevé. Donc, premier-né d'entre les morts. C'est le même terme ici, c'est l'apôtre Paul qui l'utilise par l'Esprit Saint. L'apôtre Jean aussi va l'utiliser dans l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse chapitre 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Des rois de la terre. Alléluia. 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 Amen. Et donc, on voit que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est présentée comme une naissance. Et comme nous savons que il avait déjà connu une première naissance par la Vierge Marie,
Nda lọ jí Maria Singali. Sa résurrection est donc une nouvelle, est une naissance. Donc, kọ́sọ́kútàn ẹ̀yìn vọ́jì lèvo. Mais c'était prophétisé aussi. Ìkákódọ́dá ìtọ́ndà yìí. Cet esprit l'a expliqué encore mieux par l'apôtre Paul. Ẹlẹ́gbàjẹ́mẹ̀ kan tí dókun apôtre Paul. Et nous allons lire Actes 13 cette fois-ci. Káàdò òwe mà wà lọ apostole ẹ̀tàn tà 13 wà tàn. Je lis la parole de Dieu qui est permanente et vivante, inaltérable, avec beaucoup de respect. Voyez le verset 27, pour que vous compreniez bien le contexte. Fáfi afọ kó àtọ́nukúnwè. Quand l'apôtre Paul ici est en train de présenter l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul Edo Mwedagbe Jésus-Christ mi tọ́tàn lòdì déclare. Il dit, j'ai été appelé pour la défense de l'évangile. Na défendre Mwedagbe. On m'a appelé pour prêcher l'évangile du Christ, non pas pour C'est baptiser. ça. Èyàn mi bonu ma mọ̀tẹ̀ bọ̀ láwọn ẹ̀dàgbé Kristu tán èyàn mi bonu ma wá lẹ́yìn pèsè mẹ́ya. La Bible nous dit ici, Bíbélì dọ́nu mi ló fi lọ. hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui croyez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant et ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était et tout ce qui est écrit de lui, le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui a été écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il est dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce passage de Psaume 2 que l'apôtre par l'Esprit Saint a cité. Le passage dit ceci dans le verset 33. Dieu l'a accompli, la promesse qui a été faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, à nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Gbèdé èdònú tọ́gbọ́n mi tán lẹ ọ má wà á ti tiẹ̀ mi dópatà mi vilẹ̀ bó mọ tẹ bọ fún Jésù Christ sí kú. C'est en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts que la promesse a été accomplie. Èpèndé fún Jésù Christ sí kú mi ọ ewé àpagbé ni oyin tìtẹ̀. Donc, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Donc fọ́sọ́kù Jésù tán. selon ce qui a été écrit dans le psaume 2, Kẹ́dẹ́ dìde kò ń ná tó ràǹpẹ̀ sómi tán mi ọ. c'est-à-dire que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Àyìn vìchè njiwe egbe. Ça veut dire que le sens que la Bible donne à la résurrection de notre Seigneur Jésus dans ce contexte du psaume 2 rappelé par l'apôtre ici, Yín dọ̀tí mẹ́dẹ́ que tí mẹ́dẹ́ bíbélì ná dé yín fọ́sọ́kù Jésù Christ mi tọ́tàn dógbọ̀n
de dɔgbɔn da yi do hã gbe somi tɔmɛ bɔ apôtre Paul va du dɔwɛ do fie gbedi o time onyi dɔ C'est-à-dire que time onyi dɔ la résurrection est un engendrement. sɔkɔ didi wɛ yi Il dit ressuscité selon le psaume 2 qui dit tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. efun sɔku kɛdɛ dide ko dɔ do somu wema me dɔ anyi vitse egbeyɔ ŋdiwe Donc ça veut dire quoi? ɛyin dɔ Le jour où Jésus-Christ, Dieu le Père, est en train de ressusciter Christ d'entre les morts, il est en train de consacrer, de proclamer sa filiation divine. La résurrection d'entre les morts. aza egbe jesu mawu mafɔmafɔ efɔn jesu kristi si ko aza enegbe wɛ eɖo didi xlẽ vinyiyi jesu kristi tɔn dogbɔn fɔn sɔkume Alléluia. alléluia amen Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résurrection, un autre sens pour notre Seigneur de la résurrection, c'est quoi? C'est que la résurrection, qui est l'action de ressusciter, c'est aussi une action de l'engendrer de nouveau, de l'engendrer de nouveau, et de lui conférer maintenant la stature de fils. nkɔ etewɛ ɖo mɔ nyi wɛ time efɔn sɔku tɔnu jesu kristi mi tɔntɔn eɖo nyi wɛ dɔ tse efɔn sɔku de eyi dɔ efɔn si kume o eɖo nyi wɛ dɔ egbe negbe elɛ yi bɛtɔ bɛ ɖo didi wɛ bɛ enɔ nɛ de eyi vi mawu tɔn si titre do mawu si xɔme. Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mawu xɛ kpagbe wa tsitsi me do fanta mi vi lɛ gbodo fún Jesu Kristi si ku kɛdɛ dide dɔ do we ma somu tɔn we gɔme dɔ wɛwɛ yi vi tse egbe yɔ ŋdiwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, Sɔku Jesu Kristi mi tɔntɔn c'est une naissance. fɔji wɛ. Pourquoi nous disons que c'est une nouvelle naissance? Iṣẹ́ tó mi náà fɔji. Parce que dans Luc 1,35, voici ce que l'ange, l'archange Gabriel disait à Marie, la Vierge. Lóòtù mi ka do we ma Luke o ta do kpo afɔ gbãn atɔnu kun do kpo mi mi se xɔ de angɛlɛ do didɔ. 35. Gbãn atɔn mi se xɔ de angɛlɛ do didɔ yɔ. Je laisse ce qui a été dit auparavant. Minadzo nunu kɔntɔn lɛ to. L'ange lui répondit, quand Marie a dit, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? De Marie wa do kikambiɔ angɛlɛ ne na si yi mɔ gbɔn do nyɛ nyɛ ma ka tun sunu mi se n de angɛlɛ dɔ ni o. Le Saint-Esprit viendra sur toi Eɖɔ gbigbɔ we na jɛte do tito ye. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Xɔxɔ aga daxɔ tɔn bikui ena Saint-Esprit la puissance du du Très-Haut, oui, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. xɔxɔ me daxɔ ena ga bitɔn ena tsiɔ we. C'est Ça, pourquoi, la Bible dit c'est pourquoi. Ne o tu we. C'est pourquoi veut dire le sens de cela. Ne o tu we xɛlɛ dɔ tse time ɔnyi dɔ tse. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Wena di na tɔn si wɛmɛ na yo lɛ dɔ mawu sevi. Ça veut dire quoi? Ete yi mɔ. De par sa naissance naturelle, et selon la chair, comme nous l'allons lire ailleurs encore, de sa première naissance, il est déjà fils de Dieu, engendré en tant que fils de Dieu. Dɔ ete yi dɔ tse do gbɔn dzidzi nu kɔnkɔntɔn mɛ dide nɔ dzi tɛtɔ do dzi do agbaza mɛ o. Ah, la Vierge, Gbogbo etɔn si nyɔnu Maria, Maria si xɔmɛ o eko nyi mawu sevi. selon la postérité de David, comme on l'a dit, Ɛgbɛ ka dɔ kun kan David tɔn mɛ ɛgo si. il est fils de Dieu. Eko nyi mawu sevi si hoe nenu. Dès qu'il est né, De ko dzi yɔ. pendant son ministère terrestre, De do azɔ wa yɛ il a accompli beaucoup de choses. Ewa nu keke. Ressusciter les morts, Efɔn mɛ lɛ guérir les malades, ti azɔ gbɔ nu mɛ lɛ. enseigner avec autorité. Enɔ kplɔ nu mɛ kpɔ do atsɛ kpikpakpɔ. Le Seigneur Jésus-Christ a opéré des miracles. Dzi wu supɔ. Et il est entré dans la mort. Bɔn ewa ku obi yɔ oku mɛ. Là, il s'est substitué à nous. De ewa ite mi tɔn mɛ o. Il identifie parfaitement à nous. Eze de do akpazia mi. Il a, 2 Corinthiens 5, 21 dit,
il a été fait péché Edo we ma Corinthiens to me do ti eze husu nyalado. afin que nous devenions justice de Bon Dieu. me dia mi ni we ti choma uton. Et sur la croix de Calvaire, il a été crucifié. Ma kuluzu ji we de Il a rendu l'âme. eku. On l'a enseveli. Edi. Et le troisième jour, il est Wa ressuscité. sa to akoko. La Bible nous dit ici, c'est le thème que nous voyons Ode lu aujourd'hui. anu mi do fido. Le thème que nous voyons aujourd'hui. Mo egbe o. En le ressuscitant, Dieu l'a engendré de nouveau. Do we de do di fifo si ko ma wo voidi. Enegbe. Il est né de nouveau. Voidi enegbe. Jésus-Christ a connu donc tout type de naissance. Jésus Christ eji apadre wu eji beji. Alléluia. 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 Ça nous permet de comprendre le sens même de la résurrection pour les chrétiens. Eni ona na bo mi na mo no time de yi e fonso ku nu ise no le. Cela est très important Edo taji. parce qu'il y a un autre passage dans Romains qui insiste encore sur cet aspect que nous ne prêchons pas assez. Na mo nde bodo we ma romen ton la me boy eze kento nu eni o ji titengbe de me na na do kanji. Romains chapitre 1, nous allons lire les 4 premiers versets. Mo we ma roman ton taro po mi na ha. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, c'est bon que tu lises. Okay. O Paul de eni me sento Jésus Christ ton de yure be na apostle. Mais ça pas pour annoncer l'évangile. De do vo boy enala when agbe ma uton. Il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes When Écritures. we de ko do apagbe ton na ho to pon ma usin tali. Boy zan de eni we do da do to le do we o me o do do na. Et concerne Panta. concerne son fils, Panta fiton. concerne son fils, Panta fiton. né de la postérité de David, Di do gbon kun kan David ton. selon la chair. Ça fait alidi. Sur quoi ce verset 3 nous parle de ce que nous avons lu dans Luc 1, 35. Elo edo afo. C'est la première filiation divine, ça. Afo aton lo edo ki confirmer nous de mi ko ha do Luc me o. Jiji nu konkonton de edi o we du vi mauton elo we do ki confirmer nous yes. Ce qui concerne son fils né de la postérité de David, parce que Marie est de la postérité de David, Edo je nou de panta fiton de edi to gbon kun kan David ton me do selon la chair. to gbon kun kan David ton. Di daili agbazali aloji Marie edo je kun kan David ton me ego se. Il est fils par sa filiation naturelle, selon la chair. Il est fils de Dieu par sa naissance, selon la chair. Dogbon jiji ton de jira gbaza me ko yin fi ma uton. Alléluia. Maintenant, le verset 4 dit, Ta ni o adodo. déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, par l'esprit de sainteté. Ele la do yin fi ma uton ko do hon po dogbon gbigbo yese mememe dogbon fonson couton dali. Ça veut dire donc ce que nous sommes en train de lire ici. Ça veut dire quoi? Que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ consacre, engendre, intègre sa filiation divine. Déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Et toujours par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit est descendue dans la filiation divine, de la filiation selon la chair, et à sa résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère encore le miracle. C'est la deuxième naissance. Oui. Wedero jiji enu kokoton to gwa gbasa dalibo mari ji o. Edo je mere ko ronron yese meton we je penenu. Wede le fonso ko ronron yese meton we le ne fini de fonso kuna. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Là. Selon l'esprit de sainteté. Là de ma aussi vi kora chepo dogbon yese medali. Par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ a connu ces deux naissances qu'il est nécessaire de comprendre. eye edi we
wene otiti wene leo nupata dewe bomidu na monko jame. Alléluia. Edo nye. Ça nous permet alors Kwa lo mi do minute. de comprendre le processus de la rédemption. Monu kunje udo de ni afodi de na santo. Donc, de comprendre le processus, comment Dieu, le processus que Dieu a utilisé pour nous racheter. Ene klado mina monu kunje udo enu de ma ublo kaka bo motebo bo fomi ho bido na monko jame. Et les secrets, les richesses qui sont nées dans ça. Parce que je disais tantôt, les implications de la résurrection. Les implications de la résurrection. Bien après la résurrection, les conséquences de la résurrection. Nous avons parlé, et c'est de ça que nous voulons parler. Donc, nous voulons de voir l'aspect de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est mystérieux. Et c'est un sujet d'adoration. C'est un sujet de contemplation. Parce que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en s'incarnant, en prenant la chair et en venant dans ce monde, parfaitement identifié aux pécheurs. C'est des étos péché. Donc, nous revoyons là que de la même manière que le chrétien, le racheté, le croyant, qui vient à Christ, il croit en l'œuvre du Christ, il naît de nouveau et connaît aussi deux naissances, une naissance naturelle et une naissance spirituelle par la vertu du Saint-Esprit, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Mais il m'a causé de wa Christ meon et de soins do titi we de ko do titi do po de yan pasa to me kana do titi de ji ko do yese me ko de no yodo foji. Nouvelle naissance. On voit que le Seigneur Jésus-Christ donne là une image, une illustration du chemin que lui-même il a parcouru. Ça, c'est ça la croix. C'est ça le message de la croix. Quand Christ a été condamné, nous étions condamnés avec lui. Parce que c'est nous qui avons commis le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et comme Christ a pris sur lui notre mort et est mort à notre place, nous étions morts avec lui. Ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, dans sa résurrection qui est un engendrement, une nouvelle naissance, nous aussi, quand nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes nés de nouveau avec lui. Et c'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer ailleurs. Et nous allons revenir sur ça. Parce que tous les chrétiens sont ressuscités. Et comme nous l'avions déjà expliqué dans les séries précédentes, pilier de l'évangile, pilier de la vie chrétienne, le pilier du chrétien, en tout cas,
ce qui est le centre, le pilier même de la foi chrétienne. Oui, mais pensons, oui, nous, bon, mais rien. Et ce qui fait la différence entre la foi chrétienne et la résurrection. Ben, na fogui bon, do pantade, yise, miton, eweni, Et qui fait la différence avec toutes les religions qui sont sur la planète Terre. Ben, na fogui bon, do pantade, oh, il y a le bi. Nous sommes fondés sur la résurrection du Christ. Chorégraphie, eweni était, fonsko Jésus-Christ, midem, mitijani, do, et fonsko Jésus. Nous prenons notre racine dans la résurrection du Jésus. Miton, et tijani, do, Jésus-Christ, c'est fonsko. C'est la résurrection qui nous porte. Et fonsko, ouais, c'est bien, c'est Mais la puissance qui agit en nous puissamment, c'est la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit. Cette grande puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre selon qu'il est écrit dans Éphésiens. Cette grande puissance qui se manifeste par l'efficacité de sa force. Accomplit ce pourquoi elle a été déployée et fait encore des choses extra et supplémentaires. Cette puissance, c'est ça qui opère dans notre vie en tant que chrétien. Prochainement, nous allons parler de la conséquence de cette nouvelle naissance et faire le rapprochement avec la vie et la réalité du chrétien. Cette création donc de la résurrection. Prenant le fondement dans la doctrine de la substitution de l'identification. Soyez bénis, soyez fortifiés. La mission de résurrection opère en vous. Vous l'esprit. Accompli de prodiges. N'oubliez pas d'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force